La Genèse chapitre 44. Plus tard, Joseph donna l'ordre à son intendant: remplis les sacs de ces gens, donne-leur autant de vivres qu'ils peuvent en emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Dans le sac du plus jeune, tu placeras non seulement la somme qu'il voulait payer, mais aussi ma coupe d'argent. L'homme exécuta les ordres de Joseph. Le lendemain, dès qu'il fit jour, on laissa les fils de Jacob partir avec leurs ânes. Ils quittèrent la ville, mais ils n'étaient pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant: poursuis ces gens, rattrape-les, tu leur demanderas: pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pratiquer la divination? C'est mal ce que vous avez fait là. L'homme rattrapa les frères et leur répéta ces paroles. Les frères répondirent: comment mon seigneur l'intendant peut-il nous accuser ainsi? Jamais nous n'aurions osé faire une chose pareille. Nous avions rapporté de Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous donc volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Si l'on trouve cette coupe dans les bagages de l'un d'entre nous, eh bien, qu'on le mette à mort, et nous deviendrons nous-mêmes tes esclaves. L'homme répondit: eh bien, je vous prends au mot. Toutefois, le coupable seul deviendra mon esclave. Les autres seront libres. Les frères déchargèrent rapidement leurs sacs et ouvrirent chacun le sien. L'homme fouilla tous les sacs, en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune. On trouva la coupe dans le sac de Benjamin. Les frères, consternés, déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent chez Joseph. Il était encore là. Ils se jetèrent à terre devant lui. Joseph leur dit: pourquoi avez-vous fait cela? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de tout deviner? Que pourrions-nous dire, mon seigneur l'administrateur? répondit Judas. Que pourrions-nous dire pour prouver notre innocence? Dieu nous a démasqués. Nous sommes coupables. Nous serons donc tes esclaves avec celui qui avait la coupe dans son sac. Joseph répondit: non, il n'est pas question que j'agisse ainsi. Je ne prendrai pour esclave que celui qui avait la coupe. Quant à vous, rentrez tranquillement chez votre père. Judas s'avança vers Joseph et dit: qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de mon seigneur l'administrateur, sans provoquer sa colère, alors même qu'il est l'égal du Pharaon. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père ou un autre frère. Nous avons répondu: nous avons encore notre vieux père, ainsi qu'un jeune frère qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée.
l'autre fils est mort. Tu nous as dit, amenez-le-moi, je désire le voir. Nous t'avons expliqué alors que cet enfant ne pouvait pas quitter son père, que s'il le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu ne nous recevrais pas plus si notre frère, notre jeune frère, ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton humble serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu avais dit. Lorsqu'il nous a chargés de revenir acheter quelques vivres, nous lui avons dit, nous ne pouvons pas y aller à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, l'administrateur du pays ne nous recevra pas. Notre père nous a répondu, vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a donné que 2 fils. L'un d'eux a disparu. Je pense qu'il a été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez me prendre aussi l'autre? Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse par votre faute. Maintenant donc, mon Seigneur l'administrateur, comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? La vie de mon père dépend tellement du sort de cet enfant qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. De plus, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Je t'en supplie, permets-moi donc de rester ici comme esclave à ton service à la place de l'enfant, pour qu'il puisse repartir avec ses autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. La Genèse, chapitre 45. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent tellement saisis qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, » leur dit-il. Ils s'approchèrent de Joseph. Joseph reprit, « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder, tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tout est bien. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres
pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. Et Joseph ajouta, voyez bien, et toi en particulier Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. Joseph se jeta au cou de Benjamin et tous les deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement, ils osèrent lui parler. Au palais royal, on apprit que les frères de Joseph étaient arrivés en Égypte. Le pharaon fut heureux de cette nouvelle, ainsi que son entourage. Il dit à Joseph, dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir au pays de Canaan pour aller y chercher leur père et leur famille et pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus prospère d'Égypte où ils disposeront des meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de se procurer ici des chariots pour ramener leurs femmes et leurs enfants ainsi que leurs pères. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas, car ils viendront s'installer dans la région la plus prospère de l'Égypte. Les fils de Jacob firent ce qu'on leur proposait. Joseph leur fournit des chariots selon l'ordre du Pharaon, ainsi que des provisions de route. Il fit cadeau d'un habit de fête à chacun d'eux, mais à Benjamin il en donna 5, ainsi que 300 pièces d'argent. En outre, il envoya à son père pour le voyage 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et d'autres nourritures. Il recommanda à ses frères de ne pas se disputer en cours de route, puis les laissa partir. Ceux-ci quittèrent l'Égypte, gagnèrent le pays de Canaan et arrivèrent auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, Joseph est toujours en vie. Il est même administrateur de toute l'Égypte. Jacob ne réagit pas, car il ne les croyait pas. Mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Ils lui montrèrent les chariots que son fils avait envoyés pour le voyage. Alors Jacob se ranima. Il déclara, je n'en demande pas plus. Mon fils Joseph est toujours en vie. Je veux aller et le revoir avant de mourir. Que le Seigneur vous bénisse.